Pourquoi avez-vous choisi de vous faire appeler Costa, sachant que votre prénom est Constantinos? Parce que Constantin, c'est pas Constantinos en français, c'est Constantin, c'est un autre Constantin. C'est parce que c'est le diminutif de Constantin, c'est Costa. Voilà. Et j'ai préféré que ça soit un peu plus. Puis il y a d'autres raisons. Alors je vous la raconte quand même. Il y avait en Grèce un roi qui s'appelait Constantin, que je n'aimais pas du tout. Donc je ne voulais pas du tout avoir le même nom que lui. J'ai préféré m'appeler Constant. Je me sens plutôt citoyen français et naturellement avec des attaches très sentimentales avec la Grèce, le pays de mes origines, où il y a aussi des cousins, frères, etc. Mais essentiellement, je me sens appartenir à la société française, puisque j'ai décidé de rester en France. Donc je suis citoyen français. Je suis marié avec une Française, j'ai des enfants qui sont français. Ils se sentent un tout petit peu grecs aussi, d'une certaine manière. Mais essentiellement, nous nous considérons comme nous sommes une famille française. What good? You see, I've been in love. Enough! Enough! Le cinéma peut représenter, entre autres, la possibilité de faire comprendre, de faire révéler aux spectateurs des choses qui sont invisibles dans la société ou qui sont cachées. Voilà, en 2 heures, 1h30, 2 heures, on peut raconter une histoire qui autrement, pour la comprendre, prendrait beaucoup plus de temps. Enfin, c'est une des fonctions du cinéma. Ils vont me pendre. Qu'il parle, sinon on liquide! Ils vont me faire disparaître comme Wagner à Moscou. On m'a retiré ma carte du parti. Ils disent que je suis trotskiste. On dirait que je me suis suicidé parce que j'avais trop de choses à me reprocher. Il s'est suicidé. Il n'a pas eu le courage de reconnaître ses crimes. Je pense d'une manière générale, quand on fait un film, on ne pense pas à la polémique. On pense à bien faire le film, bien l'écrire, bien le tourner, etc., bien le monter. Et puis, le film, c'est de l'art. Et je pense que l'art, d'une certaine manière, peut provoquer de la polémique. Dans les ténèbres, les accabler alors qu'ils subissent ces terribles bombardements. Le moment venu, nous intercéderons afin de restaurer une paix universelle et équitable, qui réunira tous les chrétiens. Nos prières, nos cris de douleur seront... Ricardo! Enlève ça! Tu ne sais pas ce que tu fais. C'est un blasphème! Ça sur l'habit d'un serviteur du Christ! Si on veut explorer un autre univers, faire des films que les producteurs n'ont pas d'habitude de financer, là ça devient difficile. La plus grande difficulté que j'ai eue par exemple, c'était le film Z, personne ne voulait le faire. Parce qu'ils ne comprenaient pas, ils n'avaient pas un acteur principal qui courait tout le long du film. C'était une histoire qui n'avait rien à voir avec la France, etc. On a eu beaucoup de mal à le faire et on était tous surpris de voir comment le film a marché et qu'il a gagné beaucoup d'argent. Monsieur le directeur de la police! Et voilà encore, qu'est-ce que vous attendez?
trouve complètement absurde de faire des concours en disant le plus beau film, la plus belle fille, le plus bel homme, etc. Je trouve ça un peu absurde et même un peu ridicule. Il y a énormément de films que j'ai aimés. Je pourrais dire des noms des très très nombreux films. On pourrait faire une grande liste de films qui m'ont passionné, qui m'ont appris beaucoup de choses. Enfin, Vittorio Gassman remet aux deux ex-aequo, Costa Gavras et Yılmaz Güney, la palme d'or de ce festival de Cannes. En les associant, ces deux cinéastes ont salué le travail de ces deux auteurs en faveur des droits de l'homme. Les prix sont importants quand on ne les a pas reçus. Une fois qu'on les a, on n'y pense plus du tout. C'est vrai, tout le monde me parle de mes prix, moi je ne pense plus du tout aux prix que j'ai eus. Mais c'est important d'une certaine manière parce que c'est une satisfaction sur le moment. Et ça prouve aussi que ce qu'on a voulu faire a été accepté, a été même plus qu'accepté. Voilà. Charles Orman, c'est ton père, Edouard. Je suis ici dans l'espoir que tu m'entends. Charles, tu te souviens quand on a fait ce voyage ensemble à travers le pays de la côte ouest à New York? Rien que nous deux. C'est lui. Oh mon Dieu, c'est lui. Non, c'est pas lui. Charles! C'est pas lui, Ed. Charles! Il m'est arrivé déjà de demander à des acteurs qui n'avaient pas l'habitude de faire un certain type de personnage, d'aller, disons, en contre-emploi, comme on dit, de faire autre chose. Et quand ils acceptent, je fais avec José Garcia, donc, et puis avec Yves Montand, et avec un acteur américain qui s'appelle Jack Lemmon. Et ça a été toujours un vrai plaisir de travailler avec eux, et ça a été très important pour les personnages, parce que c'était très inattendu. Après ce soir, l'erreur c'est d'avoir cru que ce serait toujours aussi facile que la première fois. Mr. Birch? Ja, das bin ich. Je m'appelle Bruno Daver. Et je ne supporte pas l'acte que j'ai accompli ce soir. Je suis très, très ému, vous excuserez plutôt quelques difficultés. Ce qui m'a permis d'arriver jusqu'ici, chez vous, c'est une passion. Ma passion pour le cinéma. Cette passion qui consiste à raconter des histoires avec des images. Je crois avoir découvert cette passion pour le cinéma chez les professeurs et les élèves que j'ai eu la chance de rencontrer dans ce collège. Ce que vous faites, à mon avis, c'est important parce que vous apprenez déjà comment se fait le cinéma, comment on fait les images et comment on peut agencer les images les unes avec les autres et organiser quelque chose, créer un petit univers et qui dit quelque chose aux autres qui voient les images. Ça, c'est important.